Les essentiels du bassin, comme chaque semaine avec les sorties ciné et le spécialiste Patrick Gabé, directeur des cinémas grand écran La Teste et Arcachon. Bonjour Patrick. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de 4 coups de cœur. Tout d'abord, The Insider, l'initié, un thriller signé Steven Soderbergh, à qui on devait notamment Ocean's 11. Ocean's 11, Sex, mensonges et vidéo en 89. C'est ça. Et Erin Brockovich, moi j'avais adoré ce film, avec Julia Roberts en 2000. Qui avait été ses premiers succès. Alors là, c'est l'histoire d'un couple d'agents secrets. Ouais. Et lorsque Catherine est soupçonnée de trahison, Cate Blanchett, effectivement incarnée par Cate Blanchett, est-ce que son mari Michael Fassbinder, voilà, est-ce qu'il va la protéger ou est-ce qu'il va défendre son pays? C'est un peu ça le pitch, hein. On est dans le pur thriller d'espionnage. C'est ça. Sous la patte de Steven Soderbergh, je pense que ça peut donner quelque chose. Ouais, parce qu'effectivement, on se demande, est-ce que vraiment elle est espionne ou pas, et lui, est-ce qu'il va la sauver ou pas? C'est vraiment un film haletant, à suspense, un véritable thriller, avec un maître en la matière, Steven Soderbergh. Donc ça s'appelle The Insider, l'initié, donc à découvrir à partir de ce mercredi, ici au cinéma grand écran. Avec un casting 5 étoiles, je le souligne. C'est ça. Et dans un autre registre, alors là, c'est le retour de Pamela Anderson, qu'on a évidemment connu avec son maillot de bain rouge, hein, dans le cadre d'Alerte à Malibu. Alors là, c'est The Last Showgirl, signé par Gene Coppola, qui n'est autre que la petite fille de Francis Ford Coppola. Exactement. Elle a été d'ailleurs nommée aux Golden Globes. Et en gros, c'est l'histoire d'une quinca qui est une danseuse de cabaret qui, après 30 ans de carrière, doit se réinventer. Et après l'interruption de son spectacle, elle essaye de retrouver aussi sa fille, avec qui elle avait une relation un peu compliquée, parce qu'elle l'avait un peu laissé de côté pour sa carrière. Pour sa carrière, et sa carrière s'est arrêtée brutalement, faut bien le souligner. Et là, ça va être sa façon de rebondir. On va suivre ça. Et moi, pour ce que j'en ai vu, je dirais simplement, parce que Pamela Anderson, c'est un cliché, effectivement, on l'a dit, le maillot de bain rouge. Et là, dans ce film, elle est éblouissante et surprenante de naturel. Voilà, exactement. Faut le souligner. Et même dans toutes les interviews promo qu'elle a données à la télévision, elle est sans maquillage. C'est incroyable. Et ça, c'est assez impressionnant. Ah, oui, elle est capable, pas d'abîmer son image, mais justement de la rendre beaucoup plus accessible. Voilà, d'incarner une femme naturelle et qui assume son corps et j'ai envie de dire, entre guillemets, sa vieillesse. Et son âge, exactement. Donc c'est The Last Showgirl de Gene Coppola, troisième film coup de cœur ici au cinéma grand écran La Teste et Arcachon, Berlin été 42, qui a d'ailleurs été présenté dans le cadre de Ciné sans frontières. Oui, et qui a rencontré un vrai succès auprès du jeune public qu'on a reçu pendant ce festival. C'est un drame qui retrace la lutte d'une partie de la jeunesse allemande dans l'Allemagne nazie. Donc c'est un film qui a été réalisé par un Allemand, Andreas Dresen. Et alors effectivement, c'est un jeune couple qui s'engage dans une lutte clandestine contre les nazis. Exactement, et c'est un aspect de cette sinistre histoire, malheureusement, qui n'a pas été assez dévoilé. Et on va conclure avec, pour le coup, une comédie délocalisée de Ali et Redouane Bourgueraba, avec justement dans le rôle principal Redouane Bourgueraba, avec Vanessa Guide et avec Hassan Udine. Alors là, l'histoire, elle est très simple, hein, c'est une usine où travaillait Redouane, qui est délocalisée en Inde. Donc on lui promet une promotion, mais il se rend compte que c'est en roupie, le roupie ne vaut rien, donc il va essayer de se venger. Il va se faire un petit peu avoir dans l'histoire, voilà. Effectivement. Ouais. Et pour ceux qui s'en souviennent, les frères Bourgueraba, on se souvient des Secpa en 2021. Donc là, c'est pour un autre public. C'est pour vous dire qu'ici, au cinéma grand écran, c'est vraiment une programmation très éclectique. Hein. Ah, complètement. Il y en a pour tous les goûts. On aime tous les publics. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. Et à la semaine prochaine.